Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, deuxième vidéo sur la rubber guard, je vais vous montrer comment attaquer une clé d'épaule justement à partir de cette rubber. Donc, ici, je suis toujours dans la demi-garde, d'accord? Et là, mon genou est sorti. Ce qui est important pour pouvoir faire la technique. Si jamais il était avalé, de toute façon, ça sera à vous de venir et de chercher à créer l'espace. Pour ce faire, vous pouvez aussi venir avec votre main ici, en C, en C-grip, bras tendu, pour pouvoir garder de la distance et sortir votre genou. D'accord? Une fois que j'ai sorti mon genou ici, deuxième chose importante, ce bras qui est là, qui a été avalé, d'accord? Je vais essayer de glisser sous son aisselle pour que mon avant-bras vienne se positionner en barrage au niveau de son trapèze. D'accord? Là, deux points de rétention qui vont être bons pour moi, pour ma technique. Le premier, il faut que je le garde collé à moi. Le deuxième, il ne faut pas qu'il me mette la pression. Donc, il faut que je garde cette distance ici. Donc, pour qu'il reste collé à moi, je vais venir avec ce bras-là, venir au niveau de sa nuque, d'accord, serrer fortement. Je vais venir joindre mes mains gable grave, donc pouce collé, paume contre paume. Et là, je vais juste pousser son épaule. Ça va me donner l'espace nécessaire pour faire ma technique. Une fois que je décide d'attaquer, deux mouvements simultanés. Le premier, c'est ma jambe qui va venir crocheter ici, donc son mollet. Et la deuxième qui va monter et qui va venir se loquer avec devant le bras là, ici, que j'ai positionné pour accueillir la jambe. Là, directement. D'accord? Encore une fois, comme sur la première vidéo, si jamais il y a un très grand écart de taille avec votre adversaire et que vous sentez que vous n'avez pas là, vous avez du mal à monter, d'accord? Mettez le pied à la hanche. Ça va remonter votre genou et vous allez gagner automatiquement de la latitude pour pouvoir monter en rubber guard. Donc, si vous avez la possibilité ici, c'est très bien de venir crocheter là pour l'empêcher de rouler. Sinon, pied à la hanche. Et là, vous êtes très fort aussi pour mettre la rubber guard. Ok, une fois qu'on est là, dernier détail pour avoir une rubber guard forte, il faut que j'isole ce bras. Pour isoler ce bras, je viens le coiffer avec mon aisselle ici, je roule ma cuisse, je viens chercher mon tibia et je serre tout. Ok? Là, je vais venir, il va y avoir un petit passage de main. Donc le premier, ça va être celui-ci. Je vais venir avec cette main-là, prendre la place de celle-ci, là, et rentrer en contrôle sous l'aisselle. Donc je viens saisir l'aisselle, là. Vous sentez ici, il y a une partie ici, là, de tendon, là, ici, qu'il faut venir chercher. Donc là, je viens chercher sous l'aisselle. Ça va libérer cette main-là qui va me permettre de venir, de se placer ici, devant sa gorge, ici. D'accord? Pour pouvoir venir switcher là. D'accord? Je viens saisir ma jambe, donc ma paume est vers moi, et là je viens chercher ici au niveau de mon tibia. D'accord? Ce qui est bien ici avec ce changement, c'est que là je peux avoir beaucoup de distance avec lui, créer de la distance pour pouvoir placer ma jambe devant sa tête. Donc je vais revenir là pour garder son bras fort, serrer le genou, et là je vais pousser avec mon coude ici, tourner ma main pour pouvoir créer l'espace et passer ici sous sa gorge. D'accord? Et là, les détails vont être très importants. Premier détail, je fais comme si je voulais planter mon talon dans le sol. D'accord? Pour le garder toujours très fortement vers le bas, pour pas qu'il puisse se redresser. Je plante mon talon dans le sol. Deuxième détail, je ferme mon genou pour créer déjà une première tension sur son épaule. Là, il faut faire l'effort. Troisième détail, je viens chercher soit triceps, soit visage, en fonction de ce qu'on vous offre. D'accord? Pour le garder en fait compact avec vous. Donc là, je viens chercher là, je viens chercher là. Et le dernier, qui va créer donc cette clé d'épaule, je vais venir ici chercher son poignet en C-grip ici. D'accord? Donc je viens en dessous ici, je vais plier son bras et je vais lever. Et là, il tape directement. Encore une fois. Donc, mon adversaire me tient, d'accord? S'il a avalé ma jambe, c'est pas grave. Je me place ici pour garder un levier pour l'empêcher de remonter son genou. Je sors mes hanches, je sors la pointe de mon genou. Ok? Une fois que j'ai sorti la pointe de mon genou, là, je viens chercher sous son aisselle ici. J'enroule ici, je commence à positionner mon avant-bras au niveau du trapèze. Je le garde près de moi, gable grave ici, je le pousse pour créer de l'espace. Je viens bloquer ici au niveau de son mollet et je monte. D'accord? Je viens l'accueillir directement. Là, je viens isoler ce bras. Il ne faut surtout pas que ce bras sorte. Une fois que j'ai fait ça, que je suis bien positionné, on switch mes mains. Je viens chercher sous l'aisselle. Ici, là, je tends mon bras. D'accord? Pour garder, toujours, je ne veux pas qu'il se redresse. Donc, je cherche toujours à le garder le plus planté dans le sol possible. Là, je passe devant sa tête ici.
D'accord? Avant-bras au niveau de sa gorge. Je switch. Une fois que j'ai switché ici, là, je vais ouvrir mon coude et passer ma jambe. Une fois que j'ai passé ma jambe, je sors ma main. D'accord? Là, les détails importants, je plante mon talon dans le sol, je ferme mon genou. Là, déjà, lui, il sent que sa jambe, son épaule, pardon, elle commence déjà à être en rotation. D'accord? Je plante, je ferme mon genou. Je viens chercher triceps ou visage. Et là, je viens chercher le poignet en dessous, là, ici. Donc là, je fais l'effort, je plie son bras et je lève. Et là, il fait. Ok, à vous!